Moi, on m'a dit, j'ai rencontré, j'avais un ami, non mais rigolez pas parce que c'était terrible. Cet ami m'a dit, attendez, qu'est-ce qu'il me disait? Il faut pas prendre les médicaments. C'est ça qui te rend malade. Quand j'étais très malade. Et j'arrivais, j'avais une maladie. J'ai dit, voilà ce qui m'arrive. Il m'a dit, oulala, surtout ne prends pas les médicaments. Ben, il confondait le remède et la maladie. Il pensait que c'était le remède qui créait la maladie. Il y a des gens comme ça. Ah oui, c'était pas vrai, du coup ça n'a pas marché. C'était pas... Vous avez fait quoi? Vous l'avez pris quand même le remède? Évidemment, j'ai pris le remède. Et vous avez été soigné? Et j'ai été soigné. Et vous avez arrêté de voir cet ami? Bah oui. Ah oui, mais parce c'est qu'il était à côté de la plaque. Pas bien, non, du coup... Non, mais souvent il y a ça. Hein. On confond le médecin. On n'aime pas l'hôpital parce qu'on pense à la maladie, alors que l'hôpital, c'est l'endroit où on vous soigne. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui confondent quand même. Mais... Ben, c'est la preuve, c'est que quand vous amenez une poche de chimiothérapie, on devrait se réjouir, dire « Ah !» et vous accueillir les bras ouverts. Parce que c'est le remède. Ouais, enfin vous savez, là c'est l'hôpital, hein, donc c'est aussi un peu l'usine. Après la poche de chimio, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein, moi je fais vraiment que la transporter. Excusez-moi de vous interrompre, mais je vous dis ça parce que dans l'Antiquité, c'est là-dessus, c'est-à-dire il faut revenir à la base. Ouais. Dans l'Antiquité, on tuait les messagers des mauvaises nouvelles. Ou au Moyen-Âge, ou je sais plus. Alors, souvent, le messager des mauvaises nouvelles est associé à la mauvaise nouvelle et on le tue. Ouais. Donc, quand on a un messager d'une bonne nouvelle, ça change tout. On le célèbre. Ouais, enfin, ça, c'est vraiment l'Antiquité. Hein. Non, mais ça reste dans l'esprit, c'est la psychologie. Ouais, mais bon, est-ce à dire que du coup, on déteste les facteurs qui amènent des factures ou des mises en demeure, ou des lettres d'huissier? Si vous amenez que des factures, on va commencer à vous regarder de travers. Par contre, ce que vous dites, c'est intéressant parce que figurez-vous qu'à la même époque, comme j'avais été, ces études de médecine se sont avérées être un échec cuisant. C'est-à-dire vous avez compris que... Non. En fait, là, j'ai fait ça. Du coup, ils m'ont dit, bon, c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, en gros. Du coup, moi, je me suis dit, bon, je vais faire une école d'infirmier. Je ne peux pas être médecin, tant pis, je vais essayer d'être infirmier. Pourquoi pas. Alors ça, c'est pareil, je vous en parlerai. Comme quoi, vous creusez vous avez creusé l'aspect scientifique des choses. Vous avez creusé ça. Vous savez, quand je dis que vous êtes un homme de science, ça ne sort pas de nulle part. Ouais. Je crois que c'est surtout, vous savez, à 20 ans, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, et puis on va là où on pense qu'il faut aller, sans... On ne sait pas les choses, on ne connaît pas les choses. Et on essaye, on est perdu, malheureusement, c'est un drame ça d'ailleurs, mais bon.